Les diplômés du droit sont respectés. J'aime l'honneur qu'on leur accorde. Et j'aimerais aussi être comme eux pour voir comment on se sent lorsqu'on dit « Objection, votre honneur ». Depuis toute petite, j'ai toujours eu le rêve de poursuivre mes études. Ce qui fait que lorsque on disait tout le temps « Tu ne vois plus, tu ne peux plus aller à l'école », je disais non. Même si je ne vois pas, je vais toujours aller à l'école. Moi particulièrement, j'ai beaucoup de rêves. J'aimerais faire le droit, devenir entre avocate ou juge, je n'ai pas encore fait le choix. Pourquoi le droit? Au Cameroun, il y a d'abord trop de corruption. D'accord. Et j'aimerais abolir ce phénomène. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous, je m'appelle Yves Wansi, je suis aventurier social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance de m'émanciper. À travers mes aventures, mes voyages, mes projets, mon objectif est de véhiculer l'image positive des jeunes et moins jeunes handicapés visuels comme moi et également sensibiliser le grand public sur cette population, cette plus-value souvent oubliée, négligée, sur qui on peut aussi compter, qui peut apporter sa pierre à l'édifice pour la construction de l'avenir. Vous êtes sur l'émission Partage Positif, une série de vidéos qui a pour objectif de vous faire contribuer aux vidéos de Dévélancez-vous. Vous avez des idées, des sujets, des projets et vous voulez être interviewé sur Dévélancez-vous ou une vidéo sur Dévélancez-vous, alors je vous invite à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. contact@dévélancez-vous.com et je serai ravi de vous accueillir. Tout récemment, mon binôme Achille Gouem et moi-même, nous sommes allés au Cameroun lancer notre première mission de l'ONG Dévélancez-vous. Pour nous, c'était également l'occasion de lancer le projet Partage la Cola. Un projet qui a pour objectif d'apporter nos connaissances aux jeunes malvoyants et non-voyants du Cameroun et également que les jeunes malvoyants et non-voyants du Cameroun nous apprennent leurs connaissances. Parce que pour évoluer dans une société, il faut avoir un partage de connaissances et mutualiser les compétences dont les jeunes malvoyants et non-voyants du Cameroun nous ont appris et nous aussi, nous leur avons appris. Pendant notre séjour, nous avons fait une série d'interviews dont la première, c'est aujourd'hui, avec la rencontre de la jeune Alice, 14 ans, qui a perdu la vue très tôt à cause d'un glaucome et une cataracte. Mais cette situation ne l'a pas empêché d'être déterminée pour réussir sa vie. Je vous invite donc à écouter le témoignage extraordinaire d'Alice. À la fin de la vidéo, je vous invite à commenter, partager. Vous pouvez également retrouver cette vidéo sur YouTube, Facebook et Telegram. Bonjour Alice. Bonjour Yves. Je te remercie d'avoir accepté de répondre à ma caméra. Si je t'ai proposé de participer à cette petite interview, c'est parce qu'on a eu le temps de se rencontrer, de se découvrir, de t'entendre parler, chanter. Et ça me fait beaucoup de plaisir de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, en quelle classe tu es? Avec plaisir. Je m'appelle Mepwata Gomatara Alice. Je suis un enfant avec déficience visuelle. Et ici, je suis encadrée par l'association Marche en Avant. Tu es en quelle classe? Je fais 4e espagnol. Tu as quel âge? 14 ans cette année. Ah. Alice, quel handicap visuel tu as? Est-ce que tu as une maladie, c'est de naissance? Tu voyais avant? Si, quand j'étais plus petite, je voyais et au fil du temps, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé puisque quand on va à l'hôpital, on ne me donne pas des explications, quoi. On s'adresse beaucoup plus à mes parents. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis victime d'un glaucome et d'une cataracte. Comment tu l'as vécu? Comment a été l'école à l'école primaire? C'était facile pour toi d'appréhender? Tu as appris le braille rapidement? Tout a commencé quand j'étais vraiment petite, donc je ne savais rien du tout. Et j'ai commencé à apprendre le braille comme un jeu. Ce qui fait que lorsque je suis arrivée à la CIL, on a commencé à apprendre... Alors la CIL, ce qu'il faut préciser, la CIL en France, c'est la grande section, on va dire, parce qu'il n'y a pas la CIL en France. Alors, il y a la petite section, moyenne section, grande section. Après, on part au CP. Ici, il y a la CIL. Donc, c'est pour ça de préciser pourquoi la CIL. Donc, voilà, c'était pour cette petite précision. Donc, je te laisse continuer à parler. Donc là, on a commencé à prendre les choses au sérieux. Est-ce que ça a été facile? Bon, on peut dire, puisque j'étais déterminée. Ah oui. Pourquoi cette détermination déjà? D'où te vient cette détermination étant petite? Depuis toute petite, j'ai toujours eu le rêve de poursuivre mes études. Ce qui fait que lorsque on disait tout le temps, tu ne vois plus, tu ne peux plus aller à l'école, je disais non.
même si je ne vois pas, je vais toujours aller à l'école. Et mes parents, à un moment, étaient déjà tellement dépassés par cette détermination qu'ils ont fait le tour du Cameroun. D'accord. À peu près. Si il peut avoir une école pour enfants non-voyants, on nous a proposé le Bulu Blind Center de Boya. Ma mère a refusé parce qu'elle disait que je suis encore tellement petite et la distance est tellement longue. En dehors de cela, au Bulu Blind Center, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre les enfants de moins de 6 ans. Et en ce moment, j'avais 4 ans. D'accord. Ensuite, il y a une amie à mon père qui lui a proposé le CEJAR, Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, où j'ai commencé à apprendre le braille. Alors, je veux savoir, quelle est la vie d'une jeune fille non-voyante? Comment elle voit son avenir? Comment elle se projette étant non-voyante? Et dans un milieu où il y a forcément les voyants dans la société, comment ça parle entre copines non-voyantes? Est-ce qu'avec une voyante? Comment tu sens cette vie-là, à ce moment-là, jusqu'à maintenant? Je ne pourrais pas dire qu'elle est si facile. Parce que entre non-voyantes, on se comprend, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais avec les voyantes, vraiment, c'est pas du chocolat, quoi. Toutes ne sont pas toujours vraiment accueillantes. Par exemple, dans ma salle de classe cette année, pour le moment, je ne pourrais pas dire que j'ai des amis, mais j'ai des camarades. Parce qu'ils t'évitent un peu, c'est ça? On peut dire comme ça. C'est à partir du deuxième trimestre, début du deuxième trimestre, que je saurai qui est mon ami. Et qui mérite vraiment la place de camarade. D'accord. On sent vraiment quelqu'un déterminé. Dis-nous, Alice, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire dans la vie? Et qu'est-ce que tu penses qu'un non-voyant du Cameroun est capable de faire? Étant donné que dans notre pays, la vie n'est pas aussi facile, moi particulièrement, j'ai beaucoup de rêves. En particulier, j'aimerais faire le droit, devenir entre avocate ou juge, je n'ai pas encore fait le choix. D'accord. Pourquoi le droit? Au Cameroun, il y a d'abord trop de corruption. D'accord. Et j'aimerais abolir ce phénomène. Très beau projet, oui. Très beau projet, oui. Et j'aime la façon dont les diplômés du droit sont respectés. J'aime l'honneur qu'on leur accorde. Et j'aimerais aussi être comme eux pour voir comment on se sent lorsqu'on dit « Objection, votre honneur ». C'est top ça. Est-ce que tu penses que tu peux y arriver? Tu es déterminé? Oui, par la grâce de Dieu, et si j'y mets un peu de concentration, tout ira pour le mieux. J'aimerais bien travailler aux relations extérieures. Parce que tu veux parler, tu aimes la communication en fait, parce que tu es une très grande communicante. On peut dire comme ça. Quelles sont tes passions? Je suis passionnée par la musique, l'artisanat, en particulier le tissage des babouches et des bracelets. Ça, tu le fais régulièrement ou c'est par passion ou... Pour commencer, je le fais juste comme ça. Bon, après, si ça plaît aux gens, je pourrais exposer. Qu'est-ce que toi tu penses de la société vis-à-vis du handicap visuel? Est-ce qu'il faut les sensibiliser un peu plus ou sensibiliser les écoles? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup à faire? Est-ce que tu as des solutions, tu as des idées à proposer? En réalité, nous les non-voyants, nous avons du pain sur la planche. Car de nos jours, la société, vraiment, il faut encore plus de sensibilisation parce que la petite expérience que j'ai dans les écoles, ils ne savent même pas ce que signifie être handicapé. Pour eux, c'est un peu comme une malédiction, quoi, d'être handicapé. Alors que du jour au lendemain, ça pourrait arriver à tous. J'aimerais qu'on mette beaucoup d'accent sur cela. Est-ce que la société est prête à accepter, prête à faire avec les handicapés? Tu penses qu'il y a un petit espoir? Si ils finissent par comprendre que l'handicap n'est pas une malédiction, que c'est pas comme si on l'avait acheté, quoi. D'accord. Ils seront compréhensibles, quoi. D'accord. Et nous accepterons tels que nous sommes. Et toi, aujourd'hui, à l'école, ça se passe plutôt bien, tu as des notes satisfaisantes. Est-ce que tu es aidé à l'école? Tu as quelqu'un qui t'aide à prendre des cours ou tu le fais seul? Tu enregistres ou tu fais du braille? Comment ça se passe? À l'école, j'utilise le braille, mais mon seul problème, c'est que l'établissement où nous sommes, comme je disais tout à l'heure, ils ne savent pas ce que signifie handicapé. Certes, on parle d'assistance sociale, mais l'assistante sociale qu'on a vraiment, elle ne fait pas son travail, elle ne joue pas son rôle. Peut-être elle est en formation aussi, ou c'est quelqu'un qu'on a mis dans un poste ou qui ne s'y attendait pas à avoir le handicap visuel forcément? Je pourrais dire qu'elle ne s'attendait pas, mais c'est pas quand même la première fois qu'elle entend parler. Toi, tu es direct en fait. Tu ne veux même pas donner un léger pouce positif, quoi. Si forcément elle ne connaît pas, quoi.
c'est qui tue le Cameroun? Au Cameroun, on ne sait pas parler directement. Alors que lorsque tu parles directement, on t'écoute aussi directement. Je te dis, en France, c'est aussi à peu près pareil. Hein. Ce n'est pas que le Cameroun. Quel est ton ressenti par rapport à notre venue ici? Est-ce que tu as appris de nouvelles choses? Est-ce que tu as découvert de nouvelles choses? Est-ce que tu as un avis par rapport à ça? Un moment particulier, un moment fort que tu as retenu? Je n'ai pas un seul, mais plusieurs. C'est vrai? Et oui. Vas-y, dis-le-nous alors. Surtout le jour de la causerie éducative, j'ai appris beaucoup de choses. D'accord. Comme nous devons dire ce que l'on pense. Nous devons être motivés, voilà, déterminés, c'est ça le mot. Déterminé. Et nous avons aussi le jour des ateliers. Moi particulièrement, j'ai été, je ne sais pas comment dirais-je. Tu peux tout sortir, tout ce qui te vient, ça sort comme ça sort comme voilà, ça sort. Émerveillée. C'est vrai. Surtout par la formation du podcast. Je suis déjà passionnée par cela. Mais je te rappelle que je vais te dire qu'il y a encore même pas un an, en France, on ne s'imaginait pas qu'un non-voyant pouvait faire une formation de podcast ou un malvoyant. C'est moi qui lance l'idée en fait sur un projet à Strasbourg. Et après, bon, pas que moi, après il y a eu des idées, il y a eu des discussions, mais ça vient, je peux quand même me vanter un petit peu sur ce côté-là, tu vois. Et c'est aussi l'idée de ramener ça aussi au Cameroun parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, je te laisse continuer par rapport au podcast. Qu'est-ce qui te plaît dans le podcast? La formation des montages, le contenu des montages. D'accord. Tu sais que tu pourrais participer à un concours de podcast? Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que Angelo, qui a fait la formation avec moi la dernière fois, a gagné le premier prix de la catégorie débutant. Il a participé à distance depuis le Cameroun. Wow. Donc ça veut dire que vraiment, il y a de la place à se faire. Peut-être tu participeras à la prochaine édition. Quel est l'autre moment fort? Ah, j'allais oublier la marche. Ah. Qu'est-ce que tu as découvert à la marche? Étant ici à Yaoundé, je pensais qu'on ne pouvait plus trouver ce genre d'endroit avec de la végétation, des grands arbres. Et à ma grande surprise, j'ai grimpé une colline avec 70 degrés de hauteur. Est-ce que c'était difficile? Parce que je sais qu'au début, tu étais un peu réticente. Certes, elle était un peu difficile, mais avec l'ambiance des amis, la connaissance des nouvelles façons. Le groupe, l'esprit de groupe aussi était là. Oh là là. Bon, mais les guides étaient excellents. Tu sais que personne n'avait jamais guidé un non-voyant, tous ceux qui étaient là. C'est nous qui avons amené, j'ai amené mes cousins, mes neveux. Des amis, les frères de Achille étaient aussi là. Wow. Ils ont découvert ça. Ouais. Ce n'était même pas excellent. En fait, c'était parfait. D'accord, d'accord. Tous guidés comme des professionnels. Tu veux tomber avant moi. Ah, voilà quelqu'un qui est censé me guider et tu veux tomber avant moi. Je fais mon autobahn. Est-ce que tu sens que la marche est quelque chose d'important pour un non-voyant, un malvoyant? Tu sens que ça peut développer quelque chose? Tu as senti ça? Parce que j'expliquais ça pendant les moments de pause. Ouais. Nous avons l'équilibre au sol. Lorsqu'on marchait, à un moment, je pouvais déjà ressentir où il y avait un vide, où il fallait maintenir plus d'équilibre au sol. D'accord. Et bon, la façon aussi de marcher lorsque nous sommes en bourse. Et aussi ça. Aussi la partie la plus intéressante, c'est le plaisir. Le plaisir de chanter ensemble, de rigoler ensemble. Tu as encore des souvenirs? Ça m'avait tellement manqué. C'est génial, c'est génial, c'est génial. En tout cas, Alice, merci d'avoir accepté de partager ce petit moment avec toi. Ce que je peux te souhaiter, c'est d'atteindre tes rêves, de maintenir tes rêves, tes objectifs, ta joie de vivre, ta joie de chanter. Parce que il faut comprendre que la société ne sait pas beaucoup de choses sur le potentiel d'une personne handicapée. Et il faut vraiment que tu restes dans cette dynamique, tu restes dans cet esprit positif parce que tu es quelqu'un de très positif. Et il faut essayer tout ce que tu peux. Je dis souvent ça, très souvent ça aux jeunes. Il faut essayer tout ce que tu peux. Ne regrette jamais d'essayer quelque chose. Si on te dit que c'est pas possible, d'ailleurs, tu es la preuve. On t'a dit que c'était pas possible, que tu allais à l'école, mais tu n'as pas lâché l'affaire. Tu as des notes qui sont correctes. Et d'ailleurs, mon père me disait souvent une phrase que je vais te dire, tu peux la garder pour toi. Il me dit toujours,
il ne faut jamais regretter de ne pas avoir essayé. Il faut essayer pour ne pas regretter. Donc, ne regrette pas. Il ne faut pas que tu regrettes. Et la dernière phrase que je vais te dire aussi, c'est ce que tu as, ce que tu vis. Le plus important dans la vie n'est pas de posséder les meilleures cartes, mais de bien jouer celles que tu as entre les mains. Tu as des très bonnes cartes entre les mains. Il faut bien les placer. Certes, tu as le handicap qui est là, mais il faut bien les placer parce que si tu les places bien, tu peux t'épanouir avec ton handicap. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Ah, tellement je suis débordée. Je ne sais même plus quoi dire. Ne dis rien, ne dis rien. Allez, je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de belles choses pour ton avenir. Oh, je te remercie vraiment. Je t'en prie. Tapez la main, tapez la main, tapez la main. Yaya Tingue.